Est-ce que je vais investir dans le Blast Club d'Anthony Bourbon? Alors le Blast Club, pour ceux qui ne le connaissent pas, eh bien c'est un club d'investissement qui vous propose d'investir sur les meilleures startups. L'idée c'est que Anthony Bourbon et son équipe sélectionnent les meilleurs projets et proposent à la communauté du Blast Club eh bien d'investir sur ces projets. Et dans cette vidéo, je vais faire une pré-analyse avant d'entrer au Blast Club. L'idée ici, c'est de voir ensemble quelle est réellement l'espérance de gain que l'on peut attendre d'un investissement en startup, et notamment dans le Blast Club, quels sont les frais et quelle est la conséquence de ces frais eh bien, sur l'espérance de gain, et quels sont les risques également d'investir eh bien, sur des startups. Je pense que c'est une pré-analyse très importante que l'on doit faire avant de prendre la décision ou non d'aller plus loin et d'investir dans ce type de club, d'entrer dans ce type de club. Alors avant de démarrer cette vidéo, évidemment, je vous rappelle qu'elle est faite à titre de divertissement, que ce ne sont pas des conseils en investissement et que dans cette vidéo, je ne donne juste que mon avis qui est très personnel. Alors, le capital risque, ce qu'on appelle le capital risque, eh bien, c'est d'investir dans des startups, justement. Ça séduit énormément et c'est très, très, très à la mode en ce moment. Alors pourquoi? Bah, parce que on a en tête des rendements qui peuvent être extrêmement importants et on pense aux startups qui ont explosé comme Facebook, Airbnb, Uber. Et le storytelling, eh bien, il est vraiment puissant puisque on peut imaginer, en tout cas c'est ce qu'on a en tête, pouvoir investir 1000 euros et puis récolter dans 10 ans 100 000 euros grâce à ces 1000 euros investis. Et dans cette vidéo, on va voir réellement qu'en est-il réellement des chiffres à ce niveau-là, et est-ce que c'est une classe d'actifs qui est intéressante pour investir aujourd'hui. On va rentrer dans le vif du sujet et probablement le point le plus important ou l'un des points les plus importants de cette vidéo, c'est l'espérance de gain qu'on est en droit d'attendre lorsqu'on va investir dans des startups. Parce que transformer 1000 euros en 100 000 euros, c'est très anecdotique, ça arrive extrêmement rarement, mais ici on va partir du principe, ok, qu'est-ce qui se passerait si on investissait sur des milliers de startups, quel retour sur investissement on serait en droit d'attendre? Eh bien, Cambridge Associates a fait eh bien une étude et qui révèle que le rendement moyen eh bien, des fonds d'investissement qui sont spécialisés dans l'investissement dans les startups, eh bien, ont fait sur ces 20 dernières années en moyenne 13% de rendement annuel. Donc c'est quand même pas mal, c'est très solide quand on sait que la bourse, par exemple, pour comparer, c'est environ 7% sur 50, 100 ans, 7% par an, et bien là on peut se dire que effectivement investir dans des startups semblerait beaucoup plus rentable que la bourse. Maintenant ça ici ce sont des professionnels qui investissent et quand on investit dans un club comme le Blast Club, eh bien, on peut imaginer que le rendement soit quand même inférieur. Pourquoi? Parce que probablement que les meilleurs deals eh bien, ont déjà été pris par des investisseurs professionnels et probablement que les investissements, les deals qui sont proposés sur ce genre de plateforme, eh bien, ce sont peut-être des deals, je dis bien peut-être, qui ont été refusés par des plus gros fonds d'investissement et donc qui sont peut-être moins intéressants. Donc on pourrait imaginer, si même on est optimiste, qu'un rendement réaliste ici, une espérance de gain réaliste serait de 10% peut-être par an sur un club comme le Blast Club. Ça semble réaliste. Faire plus de 13%, c'est clairement pas réaliste puisque 13% c'est vraiment eh bien, des fonds d'investissement professionnels. Donc 10% semble réaliste. Je pense quand même que c'est la fourchette haute. Probablement que l'espérance de gain est un petit peu en dessous, mais disons que pour la vidéo, on va prendre 10%. Ça semble correct à ce niveau-là. Et une chose qui est importante de prendre en compte, c'est que eh bien, quand on investit dans des startups, eh bien, il y a une durée minimale d'investissement. Ça veut dire que quand vous investissez, vous ne pouvez pas récupérer vos fonds tout de suite. Donc ça, c'est quand même à prendre en compte. Les fonds vont être bloqués pendant peut-être 7, 10 ans, voire plus. Donc ça, c'est extrêmement important. C'est l'espérance de gain que l'on est en droit d'attendre ici quand on investit dans des startups. Donc on va partir du principe que c'est 10%. Et eh bien 10%, c'est quand même supérieur à l'espérance de gain de quand on investit en bourse. Donc on peut dire que, ok, c'est plutôt intéressant de prime abord.
Maintenant, il faut regarder quelque chose de très très important ici, quand on investit dans un club comme le Blast Club, ce sont les tarifs du club. Parce que oui, ce n'est pas gratuit. Là, une analyse approfondie, en tout cas, une analyse rigoureuse des tarifs est quand même très très important parce qu'on va voir que ça impacte quand même plus ou moins fortement, mais plus fortement quand même, on va voir, eh bien l'espérance de gain de l'investissement ici en startup. Alors on va prendre ici, vous voyez, il y a plusieurs niveaux d'adhésion dans le Blast Club. Et il faut savoir que le Blast Club, c'est quand même quelque chose de très démocratisé, notamment via Anthony Bourbon, qui est très connu, qui passe à la télé. Et donc, on va dire que je pense que les investisseurs moyens sont quand même globalement des petits investisseurs. Et je pense que la plupart vont démarrer par le niveau d'adhésion bronze. Et on peut voir ici que le niveau bronze, eh bien, le prix d'adhésion est de 1 500 € à l'année. C'est quand même un tarif important. Quelque chose d'autre qui est très important, c'est l'investissement maximum que l'on peut faire par an. Eh bien, il est de 10 000 €. On ne peut pas investir plus de 10 000 € si on est bronze. L'investissement max par levée, il est de 2 000 €. Donc, il faut au moins partir du principe qu'il y aura 5 levées sur l'année. Je n'ai pas les chiffres, je ne peux pas savoir, je ne sais pas s'il y a beaucoup plus que ça ou pas. En tout cas, on va partir du principe qu'il y a au moins 5 levées et qu'on peut investir nos 10 000 €. Et il y a 5% de frais de structuration. Donc 5% de l'argent que vous investissez qui est en frais également. Alors, quelle est la conséquence ici de ce genre de frais? Alors ici, un investissement initial, on part du principe qu'on va investir nos 10 000 € sur l'année. Les frais d'adhésion vont être de 1 500 € sur l'année. On a 5% de commission sur nos 10 000 € qui vont donner 500 € aussi de frais supplémentaires. Et on a donc un total des frais de 2 000 € sur la première année pour un investissement de 10 000 €. 2 000 € sur 10 000 €, c'est 20% de frais. C'est quand même très très important parce qu'en fait là il faut prendre en compte que si vous avez 20% de frais dès la première année, eh bien si on part du principe que l'espérance de gain est de 10% par an, eh bien là vous avez une espérance de gain déjà sur 2 ans, les 2 premières années d'investissement, qui est de 0%. Puisque vous avez payé 20% de frais sur la première année sur vos 10 000 €. Donc sur 2 ans, si vous faites plus 10% par an, eh bien vous allez être à zéro. Donc là, l'espérance de gain déjà des 2 premières années sont à zéro. Il faut prendre en compte autre chose, c'est ce qu'on appelle le coût d'opportunité. C'est-à-dire que pendant que vous faites 2 ans sans rien gagner ici en investissement en start-up, eh bien il y a la bourse qui va elle continuer à faire 7% par an en moyenne. Ça veut dire qu'au bout de 2 ans, vous auriez fait en bourse environ 14-15% et vous aurez fait zéro sur l'investissement en startup via le Blast Club. Ce qui fait qu'au bout de 2 ans, bah, vous avez 14% de retard, d'espérance de gain de retard sur votre investissement de 10 000 €. Et donc mathématiquement, il faudra à peu près au moins 5 ans pour rattraper eh bien, ce retard. Donc, en termes d'espérance de gain, au bout de 5 ans, si on partait vraiment du principe que eh bien, l'espérance de gain en startup est de 10% par an, eh bien, il faudra au moins 5 ans pour avoir la même espérance de gain qu'en bourse. Donc c'est quand même important à prendre en compte parce que ça fait quand même relativiser les choses. Quelqu'un qui va investir pendant 5 ans ses 10 000 € sur le Blast Club va avoir la même espérance de gain que quelqu'un qui va investir pendant 5 ans eh bien, ses 10 000 € en bourse. Donc les frais sont quand même très très importants selon moi et sont à prendre en compte. Au-delà des frais, eh bien, il y a évidemment la variance. La variance, c'est le taux de risque. C'est vrai qu'en startup, eh bien, on a un taux d'échec de 70-90% de startups qui vont eh bien, tout simplement échouer dans les premières années. Et donc 100% de l'investissement, ici, dans ce cas-là, il est perdu. Il y a aussi le fait qu'il faille attendre eh bien, d'avoir pas mal d'années d'investissement pour pouvoir récupérer son capital et éventuellement sa plus-value. Ces 7-10 ans, l'argent est bloqué en attendant. Et bien ça rejoint ça, c'est la liquidité.
Ici, bah, c'est pas autant en bourse, vous allez pouvoir revendre très facilement votre argent, si vous, enfin vos parts, vos actions si vous en avez besoin. Autant dans l'investissement en start-up, vous n'allez pas pouvoir le faire. Vous ne pouvez pas récupérer facilement vos liquidités. Donc le capital risque, c'est pas une épargne, on va pas pouvoir récupérer son argent facilement si on en a besoin. C'est vraiment un pari à très long terme, avec quand même, si vous investissez que sur quelques startups, et bien une probabilité d'échec qui est quand même très très important. Et donc, pour conclure ici, c'est clairement une très très grosse variance, beaucoup d'échecs, peu de succès. Les succès auront normalement compenseront évidemment les échecs, mais pour ça, eh bien avec 70-90% de taux d'échec, eh bien il va falloir investir quand même sur beaucoup de startups si on veut lisser la variance. Donc ça c'est l'autre point à prendre en compte. Et donc à la lumière de ces deux points, eh bien ma conclusion personnelle, elle est bien sûr personnelle, c'est que je n'investirai pas dans le Blast Club. Tout simplement parce que si on récapitule, on a des frais prohibitifs, selon moi. Je trouve que c'est un peu abusé. Si par exemple on pouvait investir 100 000 euros jusqu'à 100 000 euros, évidemment ce serait pas la même chose. Mais là, devoir payer 2000 euros pour investir 10 000 euros, je trouve ça vraiment énorme, énorme, énorme. Donc très clairement, 20% de l'investissement qui part en frais dès le départ, je trouve ça un petit peu abusé. Je trouve ça vraiment beaucoup, honnêtement. Une espérance de gain qui reste incertaine. On a des fonds d'investissement, ok, qui font peut-être 13% par an. Et donc, on va dire que là, sur un club comme ça, vraiment, comme je le disais, on peut espérer pas 13%, mais probablement moins, peut-être 10%, peut-être même 9, 8% peut-être, parce que ce ne sont pas les projets les plus prometteurs. Ce sont ceux sur lesquels eh bien, les professionnels n'ont pas investi encore. Donc, c'est quand même un point très très important à prendre en compte. C'est le troisième point justement, l'asymétrie d'information. Probablement que les deals qui sont proposés ne sont pas les meilleurs deals. C'est un petit peu comme l'immobilier, les biens immobiliers qui vont être sur le bon coin. Probablement que ce sont en général pas les meilleures opportunités. Ça peut arriver bien sûr, mais ce ne sont pas les meilleures opportunités parce que tout simplement les meilleurs biens vont être souvent achetés très rapidement par des gens qui ont du réseau, qui sont dans le secteur, par les professionnels tout simplement. Et puis, eh bien, le quatrième point, c'est bien sûr la variance, 90% de taux d'échec et des capitaux qui sont bloqués pendant un certain temps. Donc ça, c'est les 4 points d'une préanalyse qu'on pourrait faire avant d'entrer dans un club comme le Blast Club. Donc c'est une préanalyse très rapide, mais je pense que c'est très important d'avoir eh bien, ces éléments, à savoir une espérance de gain qui n'est probablement pas celle qu'on nous vend. C'est une espérance de gain qui est probablement supérieure à celle de la bourse, mais qui n'est pas exceptionnelle, hein. On n'est pas sur du 20, 30, 40% par an. Il faut vraiment sortir de ça. On est sur eh bien, des frais qui sont très importants, qui vont impacter au moins les 5 premières années d'investissement. Donc c'est quand même beaucoup. La troisième chose, c'est une variance importante. Donc, si vous investissez sur seulement quelques projets, il y a quand même de grandes chances de perdre tout votre capital. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez au vu de ces arguments-là. Est-ce que de votre côté vous investissez sur le Blast Club? Si oui, eh bien je serais curieux de savoir pourquoi. Quelles sont un petit peu la vision que vous avez de tout ça. Évidemment, je reste toujours prêt à revoir mon analyse de mon côté. Ce ne sont que une opinion personnelle sur le sujet. Mais de mon côté, effectivement, tant que les frais seront aussi élevés, eh bien, je trouve que l'investissement dans un club comme le Blast Club, eh bien, est quand même assez moyennement intéressant. Donc voilà, c'était David. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à y voir plus clair si vous souhaitiez investir sur ce type de club. Et je vous retrouve avec plaisir pour une prochaine vidéo. Salut à tous, ciao.